comment. Voilà. Alors, on va faire une petite méditation de 2 minutes, comme à chaque fois, si vous voulez bien, d'introduction. Donc, en vous recentrant dans la posture où vous êtes, le plus confortablement possible. Revenant à l'intérieur de vous-même, dans votre citadelle intérieure, dit Marc Aurèle. Puis en revenant à votre souffle, chaque inspiration, chaque expiration. Juste suivre le parcours du souffle, l'explorer. Sensation à l'inspiration, puis à l'expiration dans le corps. Puis en revenant, si vous le voulez bien, au texte de Marc Aurèle, ce que vous en avez lu et surtout juste ce que vous en avez retenu, qui s'adapte par exemple à votre méditation, juste à ce que vous vivez ici, maintenant. Alors, vous pouvez doucement rouvrir les yeux. On va faire le petit tour de table, donc un petit point météo. Chacune, vous levez la main pour la personne qui veut parler en premier. Et puis, ça vous permettra de dire à la fois comment vous vous sentez et soit aborder une question sur la méditation ce dernier mois, si vous avez une question précise, ou sinon, plus exactement, en quoi Marc Aurèle a pu vous nourrir ou en quoi, qu'est-ce que vous pouvez y trouver dedans qui résonne dans votre vie ou dans vos méditations. Voilà. Qui veut bien commencer en levant la main? Oui, vas-y, Anne. Oui, ça c'est le texte. Et c'est merci pour le texte. Très bien. Eh bien, je le transmettrai à Marc Aurèle. C'est super, voilà, c'est un merci collectif. Est-ce qu'il y en a qui peuvent plus précisément, justement, après rentrer dans des détails? Ouais, vas-y, Nicole. Alors moi, oui, je suis comme Anne, ce texte m'a beaucoup parlé. Bon, déjà, il y a la citadelle intérieure, hein, ça c'est quelque chose qui est quand même que j'ai vraiment retrouvé en vous rejoignant. Je voulais vous dire ça au passage. C'est qu'avec ce collectif, j'ai retrouvé vraiment
parfois, quand on médite seul, c'est un peu compliqué, on n'a pas cette énergie collective, mais là, il y a effectivement ce soutien. Et le texte, il est vraiment pour moi en rapport avec ça, avec aussi cette notion avec les autres, moi et les autres, et la non-dualité avec les autres, parce qu'on fait tous partie du genre humain, hein, voilà, on traverse tous la vie. Alors, ce que j'ai trouvé dans le texte, bon, il rejoindrait par certains aspects celui de Montaigne aussi, hein, de revenir sans cesse à l'intériorité, mais je l'ai trouvé plus sec. C'est normal, hein, puisque c'était le stoïcisme, et en particulier, il y a le terme de supporter qu'il a employé à un moment donné, qui, moi, correspond pas à mon expérience. Je sais pas comment dire. C'est pas ce vers quoi je tendrais à. Voilà. Moi, je préfère dire traverser que supporter, expérimenter. Voilà, dans le texte, j'ai senti un peu. Alors, c'est vraiment la citadelle pour le coup, c'est-à-dire qu'il y a autour une barrière, enfin pas une barrière, un rempart peut-être dans ce supporter, je sais pas, je le ressens comme ça en tout cas. Et juste pour terminer, avec les autres, oui, la question de la non-dualité, c'est important parce que les rapports humains ne sont pas simples et on peut se dire intellectuellement cela, mais se demander comment dans la vie de tous les jours on va réagir vis-à-vis d'une personne un peu qu'on ressent comme intrusive, abusive. Et il y a toujours cette question de ce que je sens au fond, qui est peut-être mon âme, je ne sais pas, et comment dans le quotidien je vais le mettre en œuvre parce que la vie a ses modalités pratiques. Voilà, c'est plein de choses qui me sont venues. En fait. Ah ben, merci. Non, non, c'est très intéressant et tu touches juste, je trouve, parce que c'est vrai que le stoïcisme de Marc Aurèle, je vous ferai une petite partie après sur Marc Aurèle, après la méditation, mais c'est vrai que le stoïcisme de Marc Aurèle, parfois on a l'impression que c'est construire, comme tu dis très bien, des murailles autour de sa citadelle intérieure et qu'on va supporter, comme tu dis. Et en même temps, il y a d'autres aspects dans le texte où on voit que c'est plus... Et nous, ce qu'on cherche plus en méditation, j'ai l'impression, c'est plus l'acceptation, c'est-à-dire d'accepter, d'intégrer tout ce qui arrive sans ce mécanisme de défense de tout ce qui peut venir. Mais je pense que quelque part, enfin, il y a ces doubles lectures de Marc Aurèle, hein, effectivement. Soit il part vers quelque chose... Oui, oui. Et puis, la deuxième chose que tu dis qui est super importante chez lui, où on retrouve Thich Nhat Hanh, où on retrouve les enseignements de la méditation, c'est cette fameuse interrelation, interdépendance aux autres êtres. Et puis chez lui, bien entendu, d'essayer de le faire dans la vie quotidienne, puisque comme vous le savez, et je vous le redirai, c'était un empereur. Donc il était encore plus dans la vie politique, dans la cité, dans la vie quotidienne, bien sûr. Merci beaucoup parce que c'est très juste ce que tu dis. D'autres choses qui ont pu nourrir des réflexions, Christine ou Véronique? Vas-y, Véronique. Je dirais, moi, ce texte m'a beaucoup aidé et porté là, ces derniers jours, cette semaine. J'ai retenu 3 points importants pour moi, en tous les cas, en ce moment. C'était le retour sur soi, le regard au-dedans de soi, de revenir toujours à ce refuge, très important. Pour laisser passer un peu les choses et l'acceptation. Tu as employé le mot acceptation tout à l'heure et je trouve que c'est ça qui est essentiel. C'est l'acceptation, c'est pas l'acceptation de tout, mais c'est l'acceptation qu'il y a un flot qui passe qu'on ne peut pas forcément maîtriser, mais c'est comme ça pour l'instant. Mais c'est pas quelque chose d'enfermant, justement. Vous parliez de citadelle, mais je ne dis pas que c'est enfermant. L'acceptation peut être aussi une ouverture. Voilà. Et en quelques mots. Et oui, on est en plein dans le débat entre est-ce que je me protège, construis une carapace, ou est-ce que j'essaye d'accepter, ce qui ne veut pas dire de tout subir et de tout, bien entendu, tout à fait. Ça ne jamais faire
C'est pas de la passivité, c'est déjà Tout d'accepter à d'être dans fait. le flux puisqu'on vit. Ouais. Merci bien. Et puis, Christine, est-ce que tu as un petit... Ouais, vas-y. Moi, j'ai toujours trouvé que le stoïcisme, c'était dur. Bon, Marc Aurèle, Mhm. c'était un empereur, c'était un Romain. Mais c'est vrai qu'à la relecture, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, je n'ai pas du tout la réaction de me tourner vers moi-même en cas de Mhm. difficulté, parce qu'au fond, j'ai cette idée que je suis mon pire ennemi et qu'au fond, Mhm. les difficultés que je rencontre dans la vie, à accepter des turbulences, des contrariétés viennent de ma difficulté personnelle à ne pas les accepter. Et je pense que c'est aussi un héritage de mon éducation catholique qui fait qu'on ne se tourne Mm. pas vers soi parce que de toute façon, on est marqué par le péché originel et qu'en fait, on se tourne vers Dieu dans l'espérance que Mhm. c'est de là-haut que va venir la solution. Mhm. Oui, et ça, c'est vrai que c'est... Maintenant, merci de ce que tu dis, parce que c'est toute la différence entre le stoïcisme, la méditation, et puis la tradition chrétienne, donc elle a pu avoir de ne pas se regarder, le mot est haïssable, disait Cal. Hein. Donc, ne pas pouvoir se regarder et croire que je suis mon propre ennemi. Et ça, c'est vraiment ce que j'espère que tu amèneras aux méditations, c'est prendre du recul face à cette pression qui vient de notre éducation, qui vient non, tu n'es pas ton propre ennemi. Tu es ton propre ami avant tout. Mais ça, c'est dur à accepter. Et se retourner vers soi, c'est cette fameuse autocompassion. La première chose à développer en méditation, c'est de l'autocompassion pour soi-même. C'est d'accepter que je peux avoir des choses qui sont difficiles en moi, que j'aime pas, et que je ne suis pas mon ennemi. Je suis juste la manifestation. Et ça, mais c'est dur parce qu'on a été, moi aussi j'ai une religion chrétienne dont je me suis très éloigné du coup, et comme tu l'as très bien résumé, hein, mais il y a tout un autre courant chrétien que j'ai découvert après, qui n'est pas dans cette négation du moi ou cette négation du retour sur soi. Mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est effectivement ça. La méditation, c'est vraiment accepter d'avoir le courage et la confiance de retourner en soi et de se regarder. Et, et avec de la compassion, c'est pas grave s'il y a des ombres, s'il y a des choses. C'est comme ça que je vais pouvoir m'ouvrir aux autres. Ça te parle un petit peu ce que je dis? Oui, mais c'est vrai que dans le vécu quotidien, ça a toujours un petit quelque chose d'abstrait. Oui, bah, pour que ce soit pas abstrait, à chaque fois que tu te dis que tu ne t'aimes pas ou qu'il ne faut pas regarder en soi, essaye de regarder ce que tu n'aimais pas et de l'aimer. C'est plus concret. Oui, c'est aussi plus vaste. Ah, je suis désolée. Ah, mais j'étais convaincue qu'avec ça. Pardon? Ah, d'accord, je crois que c'est autre chose. Voilà. Donc, on va faire, bah justement, ça va être un très bon exercice. Je vais vous proposer de faire la méditation. Anne, si par moment tu es obligé de couper, y a pas de souci. Hein. Ça va durer 30, entre toujours pareil, dans les 35-40 minutes. Hein. Donc, vous pouvez vous installer pour la première méditation. Alors, c'est une méditation que je vais faire en me servant, que j'aime bien dans ces rencontres du dimanche, me servir les relances, ce sera hein, pour apporter. Alors, je vais vous inviter à juste vous recentrer tout d'abord, fermer les yeux.
pour arrêter cette impulsion à agir dans le monde extérieur, comme dit Marc Aurèle, pour arrêter d'être une marionnette, agitée par le mouvement des événements ou du train. Et juste retourner le regard à l'intérieur de soi. C'est ce qu'on fait en méditation. Comme le dit Marc Aurèle, regarde au-dedans de toi. C'est au-dedans de toi-même qu'est la source du bien, une source intarissable, pourvu que tu fouilles toujours. C'est vrai que Marc Aurèle, comme la méditation, part du fait que, même s'il y a des choses qu'on n'aime pas en soi, la source du bien se trouve là, en soi, la source de la vie, tout simplement. Et dans cette méditation, dans cette première méditation, j'ai juste vous invité à revenir observer ce qui se passe à chaque instant. Accepter tout ce qui arrive. Ça peut être des sensations agréables ou désagréables dans le corps. Ça peut être des états émotionnels. Ça peut être de l'impatience, des craintes, de la joie ou toute autre chose. Des pensées qu'on a. Juste revenir à ce qui se passe à chaque instant dans ma méditation. Revenir au moment présent. Le moment présent, c'est assis, ici, maintenant, confortablement chez vous ou dans un train. Et si vous avez des pensées qui vous amènent ailleurs, vous pouvez, comme on en a l'habitude, regarder si elles vous emmènent plutôt vers le futur. Dire futur, est-ce qu'elles vous ramènent plutôt vers le passé? Dire passé. Peut-être qu'elles sont en train de vous emporter dans des jugements, des comparaisons. Vous pouvez dire jugement. Et vous efforcer de revenir doucement au moment présent. Pas dans le futur, pas dans le passé. Juste ici, maintenant. Et c'est quand on revient à ce moment présent qu'on retrouve cette intimité avec ce qu'on est au fond de soi, avec cette vie qui se manifeste.
qu'on rentre en amitié avec soi et pas sans se considérer comme un ennemi, mais qu'on rentre en amitié avec soi, qu'on va retrouver son calme intérieur. Juste en s'acceptant comme on est, à ce moment-là. C'est ce à quoi invite Marc Aurèle quand il vous dit « Souviens-toi que ce n'est ni l'avenir ni le passé qui te pressent, mais que c'est toujours le présent. » Tu peux toujours, quand tu le veux, à ton heure, trouver asile en toi-même. Nulle part, l'effet ne peut goûter, nulle part, l'homme ne peut goûter une retraite plus sereine, ni moins troublée que celle qu'il porte dedans de son âme, surtout quand on rencontre en soi ces ressources sur lesquelles il suffit de s'appuyer un instant pour qu'aussitôt on se sente dans la parfaite quiétude. Par quiétude, j'entends l'acceptation de ce qui est. Dans le langage de Marc Aurèle, c'est une entière soumission à la règle, à la loi du cosmos, du monde comme il se fait. Donc, peu importe les observations des annonces du train qui nous disent qu'on est à Bruxelles, en fait, on est ici maintenant, là où je suis, justement, sans me faire embarquer ailleurs. Mais à chaque fois que vous repartez ailleurs, vous pouvez suivre l'invitation de Marc Aurèle. Tiens, j'étais dans le futur, j'étais à me remémorer mon passé. Et je reviens dans le moment présent, en toute confiance, à l'intérieur de moi-même, avec cette confiance dans le fait qu'on peut y retrouver juste un calme intérieur. Retrouver refuge en soi-même. Et si on en a besoin, on peut rajouter ce que ne faisait pas Marc Aurèle, la respiration. Cette découverte de la méditation, juste revenir à son souffle, à l'inspiration, puis à une longue expiration. Être dans ce mouvement jusqu'à retrouver petit à petit cette présence à soi.
Et encore, quand on revient à l'intérieur de soi, bien entendu, on n'est pas parfaitement immobile. Il peut y avoir plein de sensations, plein d'émotions, plein de pensées qui passent. Et toute la pratique, tout le pari de la méditation, c'est de voir tout ce qui se produit en restant parfaitement impassible. Alors, quand je vous laisse méditer cette phrase de Marc Aurèle, soit semblable à un promontoire contre lequel les flots viennent sans cesse se briser. Le promontoire demeure immobile et dompte la fureur de l'onde qui bouillonne autour de lui. Je vais vous laisser quelques minutes en silence, être ce rocher au milieu du fleuve, comme je vous le dis souvent, être ce promontoire rocheux, dit Marc Aurèle, au milieu du flot bouillonnant de nos pensées, de nos sensations, de nos émotions. Et quand on observe ce flot incessant de sensations, d'émotions, de pensées, comme le fait Marc Aurèle quand il retourne en lui-même, on découvre soudain que le fait de démêler les chevaux des causes et des conséquences, ça permet justement de ne pas se faire emporter par le flou, juste être capable de voir que telle chose arrive parce qu'il y a un bruit qui est arrivé en même temps, telle autre chose parce que j'ai une impulsion soudaine dans le corps ou une douleur, etc. Et c'est ce travail de déconstruction de tout ce qui se passe pendant la méditation qui permet de ne pas être embarqué. Et là, on retrouve un lien avec Marc Aurèle quand il vous dit « Toutes choses s'enchaînent réciproquement et leur liaison est sacrée. » En quelque sorte, aucune chose n'est étrangère à une autre. Tout est coordonné en cause et en effet. Tout contribue à l'ordre d'un même monde. Divise et analyse l'objet causal, matériel, qui fait que juste maintenant, tu as telle ou telle chose, tel ou tel phénomène qui apparaît, je rajouterai. Mais il vous dit bien, divise, analyse l'objet en cause, en matière. Qu'est-ce qui fait ce flot perpétuellement changeant?
Et Marc Aurèle invite à analyser, observer, déconstruire toutes ces évolutions perpétuelles, exactement comme on le fait en méditation, sauf qu'il ne connaissait pas la technique de méditation, mais lui aussi dit que ça implique un effort constant. Donc je vous cite comment il invite à avoir cette méthode d'observation de ce flot perpétuellement changeant qui passe dans la méditation. Donc Marc Aurèle vous dit comment toutes les choses se transforment, comme toutes les choses se transforment les unes dans les autres, acquiert une méthode pour le contempler. Concentre ton attention. Il s'agit bien de ce qu'on fait. Concentre ton attention sans arrêt sur cela. Je rajouterai sur tout ce jeu d'apparition, déploiement, disparition de phénomènes. Exerce-toi sur cela sans cesse. Observe chaque chose et imagine qu'elle est en train de se dissoudre, qu'elle est en pleine transformation. C'est exactement ce que je vous invite à faire en méditation. Ne pas être passif en regardant le fleuve qui passe, mais véritablement avoir cette vision clairvoyante de qu'est-ce qui passe, comment c'est relié les uns aux autres, comment les choses sont éphémères, changent perpétuellement et laisser cette autodissolution des phénomènes lorsqu'on ne projette rien sur eux, qu'on ne veut pas les garder. Juste faites-le avec les sensations qui passent dans le corps, les inconforts, les douleurs, les émotions, les joies, les gaietés, le calme, l'inquiétude. Et bien sûr les pensées qui emmènent vers le futur, qui reviennent au passé, qui jugent, qu'on peut laisser se dissoudre pour revenir dans le présent. Comme vous l'expérimentez peut-être, la méditation, c'est pas revenir en soi comme une citadelle intérieure où il ne se passerait rien. C'est vraiment intégrer tout ce flot perpétuellement changeant. Le laisser être, se déployer, disparaître de lui-même. Être dans la vie. Et bien entendu, être conscient de son impermanence, de son aspect éphémère. Tout est éphémère, vous dit Marc Aurèle. Ce qui se souvient, moi, et ce dont on se souvient.
Et loin que cela ouvre un pessimisme ou quoi que ce soit, cela ouvre à une découverte de la richesse de la vie en perpétuelle transformation. Tout ce que tu vois, dit Marc Aurèle, va changer dans un moment et ne sera plus. Remets-toi sans cesse en mémoire combien de changements se sont déjà accomplis sous tes yeux. Le monde est transformation. Alors, on peut doucement ramener l'attention vers le monde extérieur, ouvrir les yeux, bouger et puis on va faire une petite méditation en marchant. Donc vous pouvez vous relever, vous mettre en posture de la montagne. Je vais juste vous donner vos indications. Alors, posture de la montagne, vous êtes les pieds bien ancrés dans le sol, les bras le long du corps. Déjà sentir comme une montagne, comme si vous étiez une citadelle au milieu du monde. Et comment cette citadelle elle-même, à l'intérieur d'elle-même, est pleine de mouvements, comme dans la méditation. De petits ajustements corporels, contraction musculaire pour garder l'équilibre. Puis comment à l'inspiration, on peut ressentir ces tensions de tout le corps, de tout son être, le long de la colonne vertébrale, les épaules qui remontent légèrement, la tête qui pointe vers le ciel et à l'expiration, se laisser gagner par la pesanteur, s'abandonner à la pesanteur, tout le poids du corps qui revient dans la terre. Puis vous allez pouvoir penser à mettre en marche votre citadelle intérieure. Et c'est pas compliqué lorsque vous avez visualisé, il suffit de laisser se faire le mouvement sans réfléchir et vous pouvez amener par exemple sur une inspiration l'un des pieds vers l'avant, d'un demi-pied, d'un quart de pied et sentir à l'expiration tout le poids du corps qui s'abandonne, tout le poids du corps dans le gros orteil. On sent le talon pendant l'expiration et on sent le talon arrière qui s'est levé. À l'inspiration, on le projette vers l'avant. Et quand le mouvement se fait, une longue expiration pour s'ancrer dans la terre. Et ainsi de suite. Et votre citadelle intérieure bouge dans le monde, traverse l'espace, et sentir l'air
autour de vos membres. Juste marcher en pleine conscience. Alors, vous pouvez revenir lentement. Prendre quelques instants si vous voulez finir votre tasse de thé, de café si vous l'avez, ou votre verre d'eau. Et puis, on va pouvoir faire après la deuxième méditation sans objet, plus d'ouverture. Et puis, je la guiderai toujours avec des sentences de Marc Aurèle ou des invitations de Marc Aurèle pour voir comment il peut même nous amener vers la méditation sans objet et qu'est-ce qu'elle peut apporter, sur quoi elle débouche. Donc, vous pouvez vous installer. Je vous inviterai juste à bien entendre quand vous fermez les yeux les gongs et laissez toujours cette vibration du son descendre en vous. Je la laisserai résonner pour cela. Vous pouvez laisser le son continuer à résonner en vous, même quand il s'est éteint. Et juste ressentir ce vaste espace intérieur que le son a peut-être creusé en vous. Laissez le monde résonner maintenant dans cet espace.
que ce soit des sensations, des émotions, des pensées. Vous pouvez tout accueillir avec curiosité bienveillante de cette vie qui apparaît, se déploie, disparaît à chaque instant dans le vaste champ de votre conscience. Il s'agit, comme dit Marc Aurèle, de cultiver une disposition intérieure qui accueille avec amour, dit-il, toutes les conjonctions d'événements. En les reconnaissant comme nécessaires, familiers, découlant d'une seule source. C'est une autre manière de les accepter, ajouterais-je. Juste, c'est naturel, c'est le flux de la vie. Disposer, c'est cultiver, comme il dit, cette disposition intérieure d'accueil, pleine d'amour bienveillant. D'amour, dit-il, pour tout ce flot, ce flux de la vie. La seule chose qu'on ait à faire, c'est de ne pas se laisser emporter dans le flot. Pour cela, ne pas lutter contre ce qui arrive, ne pas vouloir que ce soit différent, ne pas s'y accrocher. Là encore, on peut écouter les conseils de Marc Aurèle. Souviens-toi de te retirer dans ce petit domaine qui est toi-même. Et avant tout, ne te laisse point emporter ça et là. Garde-toi de t'agiter, de te raidir. C'est exactement ce que je vous invite toujours dans la méditation sans objet. Ne pas se raidir, ne pas se crisper, ne pas rejeter ce qui arrive, vouloir que ce soit autre. Et continue. Sois libre et regarde toute chose d'un œil intrépide, avec un cœur énergique, en homme, en citoyen. En être destiné à la mort. Pourquoi parle-t-il de la mort? Simplement pour
inciter à revenir sans cesse au moment présent. Il faut vivre ce qui te reste encore de vie comme si tu étais déjà mort, comme si la vie ne devait pas passer, ne devait pas dépasser cet instant. Tout est là, ici, maintenant, dans cet instant. Je vous invite à vous ouvrir pour en goûter la saveur unique, jamais la même. Et dans cette invitation à être libre au milieu des événements, on a vu dans la première méditation que l'un des exercices spirituels de Marc Aurèle, c'est de prendre conscience de tous ces enchevêtrements de causes et d'effets pour les laisser se dissoudre. Et dans cette deuxième méditation, je vous invite à explorer comment à chaque fois qu'il y a des pensées, les pensées qu'on a sur l'exercice, sur ce qui se passe, surrajoutent perpétuellement des jugements, des choses sur le phénomène brut lui-même. À chaque fois que vous avez un jugement qui arrive sur l'exercice, sur Marc Aurèle, sur vous-même, faites juste cet effort, cet exercice. Qu'est-ce qu'il y a d'objectif, de phénomène, et qu'est-ce que mon esprit rajoute dessus, comme crade, comme interprétation. C'est bien, c'est pas bien, je suis mal, etc. C'est l'exercice auquel invite Marc Aurèle, je vous cite ses propos. À l'occasion de chaque représentation, de chaque jugement, n'en conserve que ce qui correspond exactement à la réalité, le phénomène. Supprime le jugement de valeur. Supprime ce jugement que tu goûtes, on m'a fait tort. Et voilà le tort supprimé. Vous pouvez, de la même manière, à chaque fois qu'il y a des jugements qui arrivent dans la méditation, et il y en a toujours, regardez peut-être ce qui est phénoménal, cette douleur que je ressens dans la cuisse actuellement, et supprimer tout le reste. Ça va empirer, ça va ceci, cela, etc.
Et lorsqu'on accueille ainsi les phénomènes, on développe peut-être une vertu du cœur, une ouverture aux autres. Et c'est ce à quoi invite Marc Aurèle, encore une fois, puisque toute sa philosophie, sa pratique invite à comprendre qu'on n'est pas différent des autres êtres humains. Dis-toi, dit-il, je suis un membre du corps composé par les êtres raisonnables. Et si tu te dis seulement que tu en es une partie, c'est que tu n'aimes pas encore les hommes de tout ton cœur. C'est que tu ne saisis pas encore la joie de l'acte de générosité. Que tu ne fais pas du bien aux hommes, comme si tu faisais ton bien propre. S'ouvrir à la vie comme elle est, l'accepter, l'intégrer, c'est s'ouvrir aux autres, être généreux envers eux et découvrir cette joie. Et bien entendu, vous vous dites certainement que c'est bien gentil tout ça, mais que dans la réalité, il y a des méchants, il y a des gens qui nous font du mal, du tort, etc. Et Marc Aurèle, qui était empereur, qui a connu toutes les vicissitudes de la vie publique, là, savait quelque chose. Et le conseil qu'il vous donne, c'est celui-ci. Donc il ne s'agit pas de le nier. Dès l'aurore, dis-toi par avance, je rencontrerai aujourd'hui un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un asocial. Tous ces défauts sont arrivés à ces hommes par leur ignorance. Se comporter en adversaires les uns des autres est contre nature. Les hommes sont faits les uns pour les autres. Corrige-les, ça veut dire change la relation, si c'est possible, ou supporte-les. Ne te laisse pas dévier de ton chemin. Et lorsqu'on découvre cette générosité dont parle Marc Aurèle, même en sachant que bien entendu on rencontrera des ingrats, des difficultés, etc., c'est un mot bienveillant, on dit en méditation. On a la chance de découvrir que ça ouvre les perspectives, ça ouvre bien au-delà des humains et vers le monde entier, l'univers. Et dans un très beau texte, Marc Aurèle invite à faire cette ouverture vers le cosmos, comprendre que tous ces changements que j'ai dans la méditation, c'est les mêmes changements que ce qu'il y a dans la nature, et juste adopter ce regard de survol, ce regard d'en haut, au-dessus de toute chose, dans le vaste champ de la conscience, comme je vous y invite souvent. Et alors,
Vous pouvez laisser résonner cette phrase de Marc Aurèle. Tu t'ouvriras alors un vaste champ libre en embrassant par la pensée la totalité du cosmos. En concevant l'infinité de l'éternité, en considérant la rapide métamorphose de chaque chose. L'âme parcourt le monde entier et le vide qui l'entoure et sa forme, et elle s'étend alors dans l'infinité du temps infini, et elle embrasse et conçoit la renaissance périodique de l'univers. Cet univers qui se recrée perpétuellement à chaque instant. Mais c'est juste raisonner cette invitation et voir comment elle s'incarne peut-être en vous, dans votre méditation, à sa manière. Alors, vous pouvez bouger, boire ou ouvrir les yeux. Et puis, on va faire un échange, si vous voulez bien, sur cette méditation, que ce soit la méditation ou les intrusions de Marc Aurèle dans notre méditation. Vas-y, Nicole. Oui, je veux bien rebondir là-dessus parce que moi, ça m'a fait beaucoup d'écho, hein, ces textes. Ça m'a bousculé, hein, clairement. Et c'est vrai que j'ai eu une méditation agitée, je dirais. Hein. J'ai vraiment vu les flots qui battaient très fort la citadelle. Et la tentation de mettre le pont-levis aussi. Bon, j'ai pas réussi tout le temps à l'éviter, mais en fait, ouais, il y a eu un moment, et je pense à ce que a dit Christine, ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit. Et j'ai senti, c'est dur hein, d'embrasser sa propre vulnérabilité par moment. C'est pas facile. Moi, je l'ai ressenti à un moment par rapport à un certain type de relation que je peux traverser, que voilà, je traverse en ce moment, rien de bien grave, mais voilà. Et c'est vrai que j'ai réalisé que c'était plus
facile pour moi de me dire que j'allais régler ça, qu'il faut régler une situation, enfin, peu importe, ou qu'il faut c'est ce type de pensée et le mental qui se met en route et voilà, et puis se dire en même temps que ah ben ça c'est mon côté pas très bien et juger ce côté-là. Enfin, il y a tout un mécanisme qui se met en route et qui n'est pas confortable parce qu'on n'a pas ouais, c'est pas ce qu'on aime le plus chez nous. Et en même temps, il y a eu un moment de suspension. Je me suis rappelé quelque chose qu'on disait au yoga, mais que tu connais sûrement mieux que moi, Christian. On disait Satnam, tu es cela. Bien sûr. Cela. Et je sais pas, ça m'est venu. D'ailleurs, je crois que Marc Aurèle, à un moment donné, il parle de pensées qu'on peut appeler à son esprit, enfin, ou de mots, de maximes dans le texte, hein, je crois. J'ai eu ce truc-là qui est venu, mais tu es là, c'est toi. Et c'est ça. Voilà. Et à un moment donné, même, alors ça a été très bref, hein, autant vous dire, mais j'ai ressenti de la tendresse pour ce côté de moi que je n'aime pas beaucoup et qui me porte dommage en bien voilà, et qui me fatigue moi-même, hein, d'ailleurs, souvent. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'était riche. Riche. Ben non, c'est très intéressant. Et oui, tu es cela, c'est Tat Dvam Asi, effectivement, voilà, c'est ça, voilà. la fameuse phrase hindoue qui invite, ben oui, tous ces phénomènes, même ceux qu'on n'aime pas, même ce flot, même ces douleurs, même ces dénigrements et tout, on est cela. Mais en même temps, on peut ne pas être embarqué. Et ce qui était joli dans ce que tu as dit, ce que j'aimerais que tu développes un peu, c'était tu es cette citadelle et puis tu peux jeter le pont-levis de temps en temps. J'ai bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de me dire fermer, quoi, hein, dire bon, voilà, alors faire sortir ce qui me plaît pas et puis essayer de voilà, c'est le mental en fait. Pour moi, le pont-levis, c'est peut-être un peu le mental, je dirais, hein, parce que c'est vouloir poser un mental en disant ah oui, ça c'est ton côté truc qui revient, bon arrête ça, et puis ah oui, non mais là il faut, enfin je pense à ça et se redire en fait, ou dire ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, j'en veux pas, ou arrêtons, enfin c'est ça un peu, c'est que pour moi le pont-levis c'est quand le mental reprend le dessus. Moi, je le ressens comme ça pour moi. Et c'est le pont-levis que tu remontes, tu veux dire, en ce cas-là, non? Oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Oui. Très bien. Oui, je me sens menacé, je redresse le pont-levis. Voilà, très bien. Voilà. Et c'est quoi qui te... Et ce serait quoi qui permettrait de rebaisser le pont-levis? Peut-être ça, Tadva Massi, justement. Hein. Tu es la citadelle, le pont-levis, la mer agitée. Et on n'a pas besoin de se faire la guerre, et peut-être qu'une disposition d'amour ou d'amitié, ça pourrait permettre. En tout cas, c'est très beau. Ça. C'est un joli ajout à la citadelle de Marc Aurèle. Merci. Très bien. C'est ma modeste expérience. Voilà. Non, mais c'était. Je retiens, c'est très joli. Mais en tout cas, voilà, Christine, tu vois, ta pensée a fait écho et m'a amené beaucoup de... j'ai envie de dire ça, que même ce qu'on n'aime pas chez soi peut beaucoup enrichir les autres. Donc, c'est ça. Et merci beaucoup. Et Christine, ça résonne en toi, ou tu peux nous dire quoi, toi, comment tu réagis à tout ça? En fait, moi, j'ai vécu la séance de manière assez tumultueuse. J'étais pleine de douleurs dans le dos. Elles ont changé à chaque méditation. Et puis, j'étais pleine de crispation. Donc, ça a été une méditation assez difficile. Et c'est vrai que lorsque j'évoquais cette difficulté, effectivement, ou plutôt cette idée que se retourner vers soi n'est pas une bonne chose. Il y a effectivement le fait que je ne m'aime pas, mais il y a aussi le fait que je traduis, je suis mauvaise. Alors,
effectivement, se dire mauvaise, c'est dire qu'on ne s'aime pas, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on m'a, d'une certaine manière, qu'on m'a inculqué dans l'enfance à travers Bien la sûr, religion. bien sûr, bien sûr. Oui, mais j'en suis Mais je persuadé. l'ai très soigneusement Mais entretenu aussi. voilà. Et c'est peut-être le moment, avec ta rencontre de la méditation, de retrouver ce que Thich Nhat Hanh appelle l'enfant intérieur. L'enfant Oui, intérieur avant qu'on lui ait dit qu'il est mauvais, qu'il est ceci, qu'il n'est pas assez bien, qu'il n'est pas parfait, qu'il n'est pas. Tu vois? je vois, oui. et, et, et peut-être garder l'image que te donnait effectivement Nicole Dupont-Levis quand je me Oui, j'ai été retranche sensible. dans ma citadelle. C'est très joli quand j'ai tendance à me retourner dans ma citadelle intérieure et je suis mauvais et je suis. Tiens, si j'essayais d'ouvrir un pont, d'abaisser un pont-levis aussi, etc. Mais tout ça, c'est un travail et c'est très bien. La dernière chose, comme petit conseil, quand tu sens des crispations, hein, Oui, alors bien entendu, tu peux, ce que tu faisais, réajuster la posture, hein, il n'y a aucun problème à ça. Hein. J'essaye d'être immobile, mais dès que je sens que ça me prend trop la tête, ben, c'est ça aussi la compassion avec soi-même. J'essaye de rester immobile et puis ben, c'est normal que j'ai des douleurs. J'essaye de voir comment je peux les faire avec au mieux. Donc, je peux bouger un petit peu. Je peux décontracter les muscles. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne toujours. À chaque fois que vous avez une crispation, essayez de voir s'il n'y a pas une émotion derrière. Souvent, il y en a. Hein. Il y a ou des pensées. Hein. Je suis pas assez, je me tiens pas assez droit. Et puis hop, ça fait une crispation. Hein. Je suis pas assez, ma posture n'est pas bonne et je vais avoir une crispation dans le dos, etc. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui crée la crispation. Et puis, tu peux très bien, au contraire, surtout décontracter les muscles. Une fois que tu sens que c'est l'épaule qui est crispée, fais simplement de décontracter, tu vois, de l'intérieur. Et tu verras, ça peut faire aussi décontracter les pensées qu'on rajoute dessus. d'accord. Voilà, c'est un petit conseil. Merci. Véronique, si tu as un petit Moi, commentaire ce qui me ou... vient à l'esprit, c'est bienveillance aussi vis-à-vis de soi-même. C'est vrai que pour moi, ça a été très Oui, bien difficile, sûr. mais je me suis dit que c'était une chance extraordinaire d'avoir ce refuge en soi. Et c'est pas une fuite, Ouais, faut accepter une certaine bienveillance vis-à-vis de soi-même. Et tu es cela, alors tout à fait. oui, tu es cela, tu as ça. Mais si tu es un petit peu attentif, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose ça va devenir neutre en fait. Ça va devenir neutre. Je ne sais pas trop comment expliquer tout ça, mais euh, peut-être le Oui, fait de c'est se dire juste tu es bien. cela et je suis pas cela. Voilà, c'est ça. Et tout Non, compte fait, vas-y, vas-y. ça s'annule un petit peu. Ça s'annule un petit peu. Et puis, le mot dissoudre aussi, moi, me parle beaucoup parce que c'est comme si Ouais. tu as les mots qui arrivent et puis en fait, ouf, d'un seul coup, ça se défait, ça devient du sable, ça devient de la fumée. Mais je pense qu'il faut vraiment partir sur. Enfin, c'est comme ça que j'ai réussi, moi, à faire cette méditation, c'est accueillir la bienveillance et se dire que ce refuge, c'est vraiment une force et quelle chance nous avons de connaître cela, même si on ne peut pas toujours l'utilité, mais quelle chance nous avons de connaître la Mhm. méditation et d'avoir notion de ce refuge. Voilà, Mhm. un petit peu le Oui. ressenti. Ben, c'est déjà bon. Non, non, c'est beaucoup et c'est vraiment ça. Hein. C'est la citadelle intérieure, éviter que ce soit une forteresse où on se crispe, quoi, où on est contre les choses, où on est hein. Et effectivement, ça implique de l'auto-bienveillance, de l'autocompassion, comme on l'appelle, hein, de s'accepter, etc. Et c'est vrai que moi, le christianisme que j'ai reçu, il était aussi très mortifère dans ce sens-là, mais il y a aussi d'autres choses très bien dedans. Le royaume de Dieu est en vous, hein, disait le Christ. Il n'est pas ailleurs, il est en soi. Donc ça, c'était avant qu'on en fasse quelque chose de mortifère. Hein. Mm. C'est
juste retrouver, et là on retrouve la même chose que Marc Aurèle, c'est à l'intérieur de soi qu'on peut retrouver cette force. J'ai l'impression, voilà. Donc vraiment que la méditation, ça serve même si elle sert à rien, qu'elle vous permette d'accepter la vie et de s'accepter soi-même, c'est le plus important. Et que à chaque fois qu'on s'auto-critique, qu'on s'auto-limite, prendre conscience que ce sont des jugements que je porte sur moi, sur les choses, mais que je ne suis pas cette chose. Je ne suis pas le jugement que je fais. Mais on va revoir là justement avec Marc Aurèle. D'autres commentaires sur la méditation ou sur Marc Aurèle avant que je fasse que je vous en dise un peu plus sur le stoïcisme? Non, c'est bon. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus. On va passer quelques temps. D'abord, je vais vous refaire un petit historique sur les stoïciens et le stoïcisme. Donc, le stoïcisme, il y a 3 grandes périodes, grosso modo. Il y a l'ancien stoïcisme, qui est le stoïcisme de l'origine, et ça, il est grec. C'est chez Zénon de Citium, si vous voulez savoir le nom, 336-264, qui était chypriote. Il vivait à Chypre. C'était un élève des cyniques. Vous savez, je vous ai parlé parfois des philosophes cyniques. Les philosophes cyniques, c'était tout bêtement Kunos, c'est le chien. Et les philosophes cyniques, ils disaient, il faut prendre modèle sur le chien pour être heureux. Il faut juste être aussi naturel qu'un chien. Et donc, c'était de revenir à la vie naturelle, en quelque sorte. Et c'était un ancien commerçant, ce Zénon de Citium, et c'était l'élève d'un cynique quand il s'est converti à la philosophie. Et il enseignait à Athènes près d'un portique. Vous savez, les portiques sous lesquels on passe, qui peuvent servir pour délimiter un stade, la gymnastique, etc. Et portique en grec, c'est le mot stoa. Et stoïcisme, ça vient tout bêtement de ça. Stoa, stoïcisme, c'est ceux qui enseignaient sous le portique. Voilà, ça m'amuse toujours l'origine des mots. Et ils fondent donc la première école stoïcienne, qui durera grosso modo d'Alexandre le Grand jusqu'au IIe siècle avant le Christ. Alors, il va prôner le retour à un état de nature pour être heureux, comme les cyniques, qui étaient les premiers dont il avait entendu parler, mais dans un sens moral. Vivre selon l'expérience des événements qui se produisent dans la nature avec leur sagesse, c'est ça la vertu, dit-il. Donc c'est vraiment d'accepter l'ordre naturel des choses avec endurance. Et c'est là que va arriver le stoïcisme comme quelque chose de dur que vous avez évoqué, ou comme une discipline un petit peu ascétique ou dure. Alors que plus profondément, c'est juste accepter le cours de la nature comme il est. Mais du coup, oui, il y a un courage ou une certaine fermeté pour arriver à accepter ce cours avec les maladies, avec la mort, etc. Comprendre qu'il y a une sympathie universelle qui relie toutes choses. Ça, c'est son mot, la sympathie universelle. C'est vraiment là qu'il y a un lien avec tout ce qu'on fait dans le bouddhisme et la méditation, cette corrélation perpétuelle des choses entre elles. Et pour ça, il va distinguer 3 disciplines qui jusqu'à la fin des stoïciens, dont Marc Aurèle, vont être les 3 grandes disciplines du stoïcisme. D'abord la physique, donc il y a plein de choses sur essayer d'avoir une explication entre guillemets scientifique et physique de la nature, puisque j'essaye de me conformer à la nature, donc autant que je connaisse comment elle marche. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, c'est la logique. La logique, je vais vous en parler longuement avec Marc Aurèle, c'est pour réformer mes jugements, m'apercevoir que j'ai plein de jugements perpétuels que je porte sur les choses et qui me font du mal et qui m'empêchent de vivre heureux. Et que ces jugements, je suis capable de les réformer si j'utilise de la logique. Voilà. Et puis, et de voir que je suis dans l'erreur à ce moment-là. Alors ça, c'est l'ancien stoïcisme. Là, après, il y a le moyen stoïcisme. Le moyen stoïcisme, il va passer à Rome. Donc l'ancien stoïcisme d'origine, je vous en ai parlé brièvement, c'est chez les Grecs. Ensuite, du IIe siècle avant le Christ à notre ère, il va se diffuser à Rome. Alors les gens, je vous le passe rapidement, ils sont moins connus, c'est Pagnétus de Rhodes et Posidonius d'Apamée. Ils vont apporter, qu'est-ce qu'ils apportent? Eux, ils apportent un stoïcisme qui est plus humain.
C'est-à-dire que chez les Grecs, c'était essentiellement le rapport à la nature, comme je vous l'ai dit, et les Romains, ils vont psychologiser, humaniser cette fameuse sympathie universelle qui relie tous les hommes entre eux, et le destin qui régente l'univers. Donc, en quelque sorte, on va passer de la solidarité avec la nature à la solidarité entre les citoyens, ce qui est très romain, puisque les Romains étaient des hommes beaucoup plus pratico-pratiques et liés à la vie politique, à la vie de la cité, que les Grecs, qui avaient beaucoup plus cette tendance contemplative de la nature. Et donc, il va beaucoup développer des nouvelles vertus de bonté, de douceur, d'amour des hommes, d'attention au bien commun, qui va être très, très développé par le stoïcisme de Marc Aurèle et par les stoïciens romains. Donc ça, c'est la jonction. Le stoïcisme romain, c'est celui qui va se développer à partir du début de notre ère jusqu'à la fin de l'Empire romain, jusqu'au 4e, 5e siècle. Donc c'est toute une école philosophique qui a été très, très, très développée. Et les deux grandes figures, les trois grandes figures, c'est Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Alors je vais très brièvement vous dire un petit peu sur chacun. Sénèque, vous en avez entendu parler, j'imagine, en général, quand on était en classe. Il est juste après le début de notre ère, puisqu'il vit de l'an 4 à l'an 65 après le Christ. Et pour lui, toujours avec ce côté, c'est l'être humain qui est le plus important chez les Romains, il va surtout s'intéresser à la formation humaine. Le philosophe, c'est celui qui doit aider les hommes à devenir purement humains, à avoir une formation qui va les aider à cela. Il est né à Cordoue, en Espagne, il est rattaché à la famille impériale et il va devenir fonctionnaire sous Caligula, puis sous Claude, puis sous Néron. Il aura des relations tumultueuses, enfin les empereurs auront des relations tumultueuses avec lui, il sera exilé en Corse par Néron, et finalement, à la fin de sa vie, Néron lui fera comprendre qu'il faut qu'il se suicide, ce qui était souvent le message des empereurs à ceux qui n'aimaient pas. C'était soit ils allaient mourir par leur propre main, soit ils avaient la dignité de se tuer eux-mêmes. Donc Sénèque se tuera sur ordre de Néron. Voilà, ça c'est pour Sénèque. Pour lui, il vit dans une période beaucoup plus dramatique. Donc l'existence pour lui chez Sénèque est beaucoup plus dramatique. C'est un drame où l'âme et la raison sont l'esclave du corps et de ses besoins. Et il faut donc comprendre qu'on est malade de nos passions, qu'il faut les maîtriser grâce à la raison. Et c'est tout un genre d'humanisme qui se met mais tragique, où il se dit que fondamentalement l'homme est le jouet de ses passions, mais que la raison devrait lui permettre de se libérer si tous les hommes arrivent à être raisonnables à ce niveau-là. Dans la fameuse lettre à Lucilius, il dit « Oui, cher Lucilius, sois ton propre libérateur ». Donc il y a en même temps quand même cette perspective, heureusement, sotériologique de recherche d'un salut, mais par la raison et par l'effort de se réformer soi-même. Donc il va beaucoup insister sur une philosophie qui est une auto-éducation perpétuelle, en cherchant toujours l'exemple de la nature, en développant la vertu, l'ordre du monde, et répétant les vérités auxquelles on croit. Ça, c'est un petit peu sur Sénèque. La deuxième grande figure du stoïcisme romain, c'est Épictète. Il est né en Asie mineure, c'est l'esclave d'un affranchi de Néron, et lui aussi, il va être très pourchassé par le pouvoir, chassé d'Italie, etc. Il va insister beaucoup plus que Sénèque sur la grandeur de l'âme, le courage, la volonté qui est capable de nous faire passer outre tout ce qui peut arriver. D'où le fameux courage stoïcien, dureté stoïcienne, etc. C'est de lui que vient la distinction des deux grandes choses pour savoir comment agir. C'est Sénèque qui vous dit, en fait, le grand critère, c'est est-ce que la chose dépend de moi ou est-ce qu'elle ne dépend pas de moi? Tous les événements qui dépendent de nous, on peut agir sur eux. Et c'est là que je peux être libre. Et les choses qui dépendent de nous, c'est toutes nos actions où on a une capacité d'action, mais aussi ce sont tous nos jugements. Paradoxalement, le stoïcisme vous apprend que vous pouvez réformer vos jugements. On va le voir avec Marc Aurèle. Ce sont toutes nos tendances, toutes nos aversions. Tout ça, ça dépend de nous. Et donc, c'est là qu'on peut travailler.
C'est à travailler sur ce qui dépend de nous, nos désirs, nos pulsions, nos jugements, etc. Faire en sorte de ne pas être embarqué par eux. Et puis tout ce qui ne dépend pas de nous, tout ce qui ne dépend pas de nous, devinez ce que c'est l'état de mon corps, la maladie, la célébrité, l'argent, le pouvoir, les honneurs. Tout ça, je vais essayer de ne pas m'en occuper, d'être le plus possible à distance, d'être le moins possible là-dedans, puisque ça ne dépend pas de moi. Donc toute la sagesse d'Épictète et du stoïcisme, c'est de se dire, je peux agir sur mes désirs, je peux agir sur mes jugements, je peux agir sur tout ce qui dépend de moi, mes tendances, mes attirances, mes aversions, et puis je vais devenir sage. Et j'ai la sagesse de faire un pas en arrière pour tout ce qui est le pouvoir, la célébrité, l'argent, l'état de mon corps, la maladie et tout. Si ça ne dépend pas de moi, je me retire, ou j'essaye de ne pas rentrer dedans. Vous voyez à peu près comme critère? Christian, Ouais. quand tu dis ça, finalement, est-ce que ça pourrait inclure dans la relation aux autres, les rôles que peut-être on voudrait nous faire jouer, ou est-ce que ou des attentes qu'on peut avoir par rapport à nous et qui ne sont pas Oui. Voilà, tu vois, je pense à ce genre de situation où on est peut-être parfois embarqué Tout à fait. Dans la complexité relationnelle, justement. Oui, oui, tout à fait. Moi, je trouve que ça, son fameux critère, tout ce qui dépend de moi, tout ce qui ne dépend pas de moi, il est totalement dans les relations humaines encore aujourd'hui. On se fait embarquer alors qu'on n'a pas pouvoir dessus, par exemple. Ça ne dépend pas de moi. Je peux t'écouter, je peux t'entendre, mais je ne vais pas me forcer à essayer de trouver une solution si ce n'est pas moi qui l'ai. Totalement. Ça, c'est vraiment du stoïcisme, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire qui dépend de moi et qu'est-ce que je peux avoir l'intelligence de ne pas faire si ça ne dépend pas de moi. D'accord, ça m'éclaire. Oui. Oui, tout à fait. Voilà, et c'est très libérateur hein, si on essaye dans sa vie quotidienne. Sûr, oui. Et la deuxième chose et la deuxième chose de très forte qu'apporte Épictète, c'est la fameuse sentence qui est à la base de la pleine conscience hein, et de tout. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur les choses. Tout ce qui fait nos souffrances la plupart du temps, tout ce qui nous trouble, ce n'est pas l'événement lui-même, c'est ce que je juge sur l'événement. C'est dramatique, c'est terrifiant, c'est ceci, je ne suis pas bien, tout ça. Supporte et abstiens-toi. Donc ça, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'on porte sur les choses, ça va vraiment être la base hein, de la pleine conscience. Et c'est là qu'on retrouve effectivement suspendre son jugement. Juste regarder l'événement comme il est. Donc ça, c'est les deux gros apports d'Épictète. Il était né en Asie mineure, lui. Donc, vous voyez, les stoïciens, c'était vraiment l'empire comme empire du monde, hein, puisqu'on a des chypriotes, on a des gens d'Asie mineure et tout. Et Marc Aurèle, lui, alors j'en arrive à lui, il arrive un peu plus tard, en l'an 121. Son père était assez riche puisque c'était un fabricant de briques, hein, comme une usine aujourd'hui, ce serait. À sa mort, il est protégé par l'empereur Adrien, qui nomme comme successeur de son propre empire son oncle, en fait, Antonin. Marc Aurèle va se marier, avoir des enfants, il apprend la rhétorique, il se convertit à la philosophie stoïcienne à 25 ans, mais il a bien entendu beaucoup de responsabilités politiques, puisqu'il est poussé ou protégé par l'empereur Antonin. Et c'est ce qui explique qu'à la mort d'Antonin, il va devenir empereur à 39 ans. Et dès qu'il devient empereur, le pauvre, il est confronté à tout ce qui va mal dans l'empire. et tous les événements funestes s'enchaînent les uns après les autres.
C'est-à-dire qu'il est tout de suite confronté à des catastrophes naturelles, des tremblements de terre qui vont dévaster des régions entières. Les guerres reprennent, l'armée romaine perd et a failli disparaître à ce moment-là. Enfin, l'Empire romain a failli disparaître. Finalement, il va réussir à la sauver. Les luttes politiques internes perpétuelles, comme aujourd'hui. Son épouse qu'il aimait qui meurt, etc. Donc tout ça, il est vraiment plongé dans les affres du monde et il mourra à 59 ans en l'an 180, après avoir écrit le fameux Les pensées pour moi-même. Alors le livre, on le trouve en poche et tout. Les pensées pour moi-même, ce qui est important, c'est de bien expliquer qu'est-ce que c'est que ces pensées pour moi-même. C'est pas un livre pour les autres. D'ailleurs, ça s'appelle Penser pour moi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire penser pour moi-même? C'est qu'à la base, ce sont des notes qu'il prenait pour lui-même. Ce sont des notes qu'il prenait au jour le jour pour se souvenir de ce qu'il devait garder comme cap. C'est un exercice spirituel, comme dit très bien Hadot. Alors, Pierre Hadot a écrit un très joli livre sur Marc Aurèle, dont je m'inspire. Il vous explique que ils n'avaient pas de la méditation, mais ils avaient l'une de vous en a parlé, il l'avait très bien repéré dans le texte, cette manière de se répéter perpétuellement des maximes, qui leur servaient comme un mantra, comme une répétition. J'ai pensé beaucoup au mantra quand j'ai lu ça. Oui, parce que c'était tu avais très bien vu, parce que c'était la pratique des stoïciens. C'était de se fixer sur entre 3 et 10 maximes fondamentales dans la vie et de se le répéter sans arrêt. Selon les circonstances, se dire, tiens, il faut que je me rappelle que tout est impermanent, que ceci, que cela, etc. Et donc, les pensées pour moi-même, si je les lis comme un lecteur moderne, eh ben, je vais trouver qu'ils se répètent vachement, bien entendu. Puisqu'en fait, c'est au jour le jour tout ce qui se disait comme empereur et comme humain qu'il fallait qu'ils se souviennent. Et donc, comme le montre Pierre Hadot, c'est plein de répétitions constantes qu'il met en marche, mais parce que c'est son exercice spirituel. C'est là aussi qu'il explique très bien, Pierre Hadot, qu'essayer de reconstruire la psychologie de Marc Aurèle à partir de ses notes, c'est une grossière erreur. Parce qu'il y a plein de gens qui écrivent que Marc Aurèle était un pessimiste ou était ceci. Ils ne comprennent pas qu'en fait, il ne parle pas de lui comme saint Augustin en faisant une confession. Il se rappelle des maximes pour orienter sa vie. Donc, quand on se dit c'était la traduction de ce qu'il était, non. C'était simplement cet exercice spirituel de se rappeler des mantras. Pour y arriver, il faut sans arrêt se souvenir de son but et réaliser le modèle qu'on s'est donné afin d'agir avec justice envers les autres. Donc c'est vraiment la nécessité de se rappeler perpétuellement les principes, les dogmes, comme là ils s'appellent les stoïciens, les croyances qui vont fonder leur pratique. On va avoir un rappel répétitif des aphorismes pour se rappeler des règles à suivre. Ce ne sont pas des expressions de soi. Il le dit très explicitement dans cette phrase, ces principes, il faut que tu les aies jour et nuit sous la main, il faut les réécrire et les relire sans cesse. Donc ça, c'est vraiment pour éviter le contresens sur les pensées pour moi-même. C'est pas Marc Aurèle qui s'auto-confesse comme saint Augustin, c'est un rappel au jour le jour de tout ce qui se dit, tiens, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça, etc. Alors, quels sont il y a la base, si on veut rentrer dans le détail, et puis après je vais développer un petit peu plus, elle est toute bête à la base du dogme stoïcien. C'est le bonheur consiste à faire ce que désire la nature humaine, en distinguant ce qui est bien, qui va être conforme à la nature, et en écartant ce qui est opposé. Contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est assez optimiste à ce niveau-là. C'est une vision optimiste de l'homme, où si je respecte ce qui est bon et naturel en l'homme et que j'écarte ce qui est entre guillemets mauvais, je vais pouvoir simplement retrouver le bonheur et être heureux. Les trois grandes pratiques à cultiver, c'est d'accepter les événements avec sérénité,
de se conduire avec justice avec les êtres humains, avec ses proches, et d'appliquer le jugement pour éviter tous les jugements faux. Mais je vais revenir sur chacun de ces 3 points. Et à partir de ça, il y a 8 points fondamentaux qu'on appelle les kephalaya, qui sont les fameuses maximes à se souvenir toute sa vie, qui reviennent sans arrêt dans son livre. Donc, je vous l'ai dit en vrac, hein, mais vous les aurez, les enregistrements, après, vous pouvez y avoir accès. Hein. Donc, ces 8 maximes, la première, c'est « tout arrive conformément à la nature », donc doit se replacer dans l'ordre de la nature. La deuxième, c'est que les fautes commises par autrui ne te concernent pas, puisque c'est autrui qui les fait. La troisième, c'est que tout ce qui arrive est déjà arrivé, se répète sans fin. Ça, c'est une drôle de théorie qu'on appelle la théorie de l'éternel retour, que reprendra Nietzsche, qui consiste à se dire que finalement, ce que je suis en train de vivre, ça a été déjà vécu des milliers de fois auparavant par d'autres. Donc ça permet de relativiser, de recadrer, de se dire le monde ne fait que reproduire perpétuellement la même chose. Ça permet bien entendu de prendre la distance. Le quatrième, c'est que tout ce qui t'arrive, tu le vis en parenté, en communion avec le genre humain. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup dans la méditation et dans la pleine conscience. Dis-toi que ta souffrance actuelle, elle est partagée juste en ce moment par des dizaines de milliers d'autres personnes dans le monde. Et tu te sentiras peut-être un tout petit peu moins seul. Tu comprendras qu'il y a quelque chose qui relie toutes ces souffrances entre elles. La cinquième, c'est que l'intellect et la raison que tu cultives, c'est ça qui est divin en chacun de nous. Ça, c'est vraiment là qu'il y a que l'Occident trace sa voie avec cette croyance dans la raison et l'intellect, hein, qui n'est pas aussi fort chez les hindous, qui doit se dépasser. Le sixième, c'est que rien ne nous appartient en propre. C'est juste une émanation du divin. Je n'ai pas à essayer de m'approprier ou d'être propriétaire de quoi que ce soit ou d'une quelconque expérience. Le septième, c'est que tout est jugement de valeur et qu'on doit donc se méfier des jugements de valeur. Et le huitième, c'est que chacun ne vit et ne perd que le seul moment présent. Toujours ce retour au moment présent qui est aussi la base. Donc on voit très bien comment il y a beaucoup de liens avec la pleine conscience, mais tout intégré dans une vision globale de l'homme dans la nature et dans le cosmos et relié aux autres êtres dans la cité. Alors, ce que je vais pour finir vous développer, c'est juste les 3 règles de vie, les 3 disciplines fondamentales. Il y a la discipline du jugement, et là je crois qu'il nous apprend beaucoup, la discipline de l'action et la discipline de la disposition intérieure. Alors la discipline du jugement, c'est là que je trouve qu'il est qu'il apporte beaucoup. Hein. La phrase telle quelle de Marc Aurèle, c'est « doit te suffire le présent jugement à condition qu'il soit objectif en effaçant toutes les représentations fausses qu'on appelle des phantasias ». Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, on en parle beaucoup en pleine conscience, hein, des jugements on en fait perpétuellement, hein, bien entendu. Mais je peux essayer de voir qu'est-ce qui est vrai, réel, objectif dans le phénomène. Et qu'est-ce que je rajoute perpétuellement dessus. Et donc c'est une invitation à déconstruire tous les jugements que je projette sans arrêt sur les phénomènes que je suis en train de vivre. Donc la discipline du jugement, c'est textuellement « efface toute représentation surrajoutée au phénomène ». On m'a causé du tort, je ne suis pas bien, je suis cela, je ne suis pas capable. Tout ça, c'est un jugement que je rajoute juste à un phénomène réel qui a existé. Je supprime. Discipline du jugement, c'est d'effacer les représentations qu'on se rajoute, et c'est aussi une discipline de l'assentiment, comme on dit. Je n'accepte que les jugements descriptifs, objectifs, phénoménologiques. Je ne donne mon assentiment qu'à ce qui est conforme aux phénomènes qui sont en train de se faire. Donc cette discipline de l'assentiment, c'est aussi une discipline de la suspension. Je suspends mon jugement, je suspends tous les jugements de valeur. Dès que je dis que j'aime, je n'aime pas, que je suis génial, que je me trouve admirable ou que je ne suis rien, que je suis méprisable, tout ça, ce sont des jugements de valeur. J'essaye de les oublier, de suspendre mon jugement.
Et c'est enfin une discipline du retour au phénomène. Ça, il y a vraiment toute une réflexion épistémologique chez Marc Aurèle, avant la lettre. Hein. La sensation, elle vient de l'extérieur. Cette sensation, elle fait que dans mon psychisme, dans mon mental, j'ai une image de l'objet qui arrive. C'est ce qu'on appelle la fameuse fantasia, l'image qui vient dans mon mental. Et surtout, ce qui est très moderne chez lui, c'est qu'il dit, il y a la sensation, l'image qui vient s'imprimer dans mon cerveau, et après ce qui se passe, c'est le discours intérieur que je projette sur cette image. Et c'est là que tout se gâte. Et il invite à se méfier de ce discours intérieur perpétuel qu'on rajoute sur les images qu'on a de ce qui se passe dans ma vie et sur les choses. Donc ça, c'est une phrase de Marc Aurèle. La présence de l'image dans l'âme s'accompagne d'un discours intérieur. Ça vous parle hein, certainement comme à moi, par des phrases qui énoncent la qualité, la nature, la valeur de l'objet à la source de l'image. Ces énoncés, nous dit Pierre Hadot, il nous revient de leur donner ou non notre assentiment, uniquement s'ils sont adéquats à la chose elle-même. Et tous les autres, on doit avoir l'intelligence, la discipline, petit à petit, de se dire, c'est une surimposition que je fais, ce n'est pas le phénomène, j'efface cette représentation, ou je ne la crois pas, et je reviens simplement au phénomène. Donc c'est vraiment là, on est très très proche de la pleine conscience, hein, bien entendu, mais aussi du bouddhisme, on l'avait vu, hein, où on avait ça, dit d'une autre manière. Donc c'est vraiment là où il est le plus moderne, je trouve, c'est dans cette attention qu'il a au discours intérieur qu'on projette sur les images qu'on se fait sur les choses. Et de dire attention, ce discours intérieur, c'est pas vous. On se confond avec notre discours intérieur. On croit que c'est notre petit juge intérieur qui est là, qui nous dit la vérité sur ce qu'on est. Mais non, c'est le surmoi, dirait Freud. Hein, c'est une construction intellectuelle, c'est une construction qui est venue de notre religion, disait Christine. Hein, ne pas être dupe de ce discours intérieur et l'écarter, le mettre en doute, le suspendre dès que je sens qu'il est en train de rajouter quelque chose. Voilà, j'ai beaucoup développé là-dessus, mais je trouve que c'est très important. La deuxième chose, c'est l'action juste. Hein, la présente action, à condition qu'elle soit accomplie pour le service de la communauté. Donc, c'est vraiment revenir toujours à ce critère, un peu comme dans le bouddhisme. Est-ce que ce que je fais va servir la communauté ? Si ça ne sert pas à la communauté et le bien des hommes en général, c'est peut-être pas la peine de le faire. Et du coup, il a énormément de critiques, Marc Aurèle, pour s'écarter de toutes les tentations que, comme empereur, il pouvait avoir de chercher des honneurs, etc. Donc, il y a plein de... Et c'est ça qui fait souvent qu'on le présente comme un pessimiste ou un misanthrope. Arrête cette agitation de marionnettes, dit-il, vaine solennité d'un cortège, de fêtes, de drames que l'on joue sur scène, rassemblement de moutons et de bovins, os jetés aux chiens, bouffonnerie et lutte sanglante, agitation et torpeur, esclavage de chaque jour. Ça, c'est vraiment les maximes qui se donnent pour ne pas être pris dans ce jeu, bien entendu. Et de revenir à qu'est-ce que je peux faire qui serve vraiment à la communauté des hommes de la République, hein, puisqu'il était empereur à ce niveau-là. La troisième chose, c'est la fameuse disposition intérieure. Donc, réformer mon jugement dès qu'il s'éloigne de la réalité, chercher à agir pour les bouddhistes disent favoriser l'éveil des êtres, lui ce sera favoriser le bien commun, hein, le fameux bien commun des Romains. Et la troisième chose, c'est cultiver une disposition intérieure qui amène à la paix et à la sérénité. C'est la fameuse discipline de consentement au destin. Consentir à ce qui arrive comme une manifestation de la nature. Et toujours, deuxième volet, revenir au moment présent, circonscrire le moment présent. Si tu t'exerces à vivre seulement ce que tu vis, c'est-à-dire le moment présent, tu pourras vivre le temps qu'il t'est laissé jusqu'à la mort, sans trouble, avec bienveillance et sérénité.
Les 3 vertus sont très belles, sans trouble, c'est la fameuse ataraxie, pas de trouble, avec bienveillance, on va retrouver ce qu'on essaye en pleine conscience et dans le bouddhisme, et la sérénité, l'égalité, l'équanimité dont on parle. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi ces 3 disciplines? La discipline du jugement, la discipline de l'action et la discipline de la disposition intérieure. C'est dans l'idée que c'est comme ça que je me construis ma citadelle intérieure. Cette citadelle intérieure, c'est pas le château fort qui a relevé tous les ponts et qui se hérissent d'armes. C'est vraiment retrouver en soi l'indépendance, la liberté, la paix. Et avoir conscience que tout ce qui est à l'extérieur ne me touche pas quelque part, puisque je suis à l'intérieur de moi-même. Alors, la jolie phrase qu'il a là-dessus, c'est « Les choses ne touchent pas l'âme, elles n'ont aucun accès à l'âme, elles sont en dehors de nous, elles ne savent rien d'elles-mêmes et n'affirment rien d'elles-mêmes. Si les choses sont extérieures à nous, on peut être libre à l'intérieur de nous. » C'est ça, sa fameuse liberté intérieure qu'on peut toujours retrouver puisque, par contre, bien entendu, les choses mettent en branle en nous le discours intérieur. Et là, je repars dans l'esclavage. Mais si je prends conscience que tout reste à l'extérieur, je peux retrouver un aspect de libération interne et de libérateur. C'est la fameuse phrase où il reprend Épictète, « Ce ne sont pas les choses extérieures qui te troublent, mais ton jugement au sujet des choses. » C'est nous qui engendrons des jugements sur les choses et qui, en quelque sorte, les écrivons en nous. Ça, c'est très beau aussi. Quand on s'auto-juge perpétuellement ou qu'on juge, c'est comme si on écrivait en nous ce qui va nous faire du mal et ce qui va nous faire tourner en rond. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous est possible de ne pas les écrire. Et si on les a écrites, ces choses, on a la possibilité de les effacer aussitôt. C'est ça le côté très libérateur de ce discours intérieur. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire sur moi? Tiens, je peux ne pas l'écrire, je peux arrêter d'écrire sur moi. Et puis si je l'ai écrit, je peux prendre ma gomme et me dire, ok, c'était il y a quelques minutes, il y a quelques heures, c'est plus moi. Je les efface. Aujourd'hui, je suis juste ici. C'est la manière de rejoindre une paix intérieure. L'âme se modifie d'elle-même. Elle a cette faculté de se changer et de transformer les passions. Que la partie directrice et supérieure de ton âme demeure inaltérée face aux mouvements qui se produisent dans le corps et qu'elle ne se mélange pas à eux, qu'elle circonscrive ses affections dans les membres du corps. Et ça ouvre à quoi à la fin? Ce fameux acquiescement au cours du monde et de la nature et d'être aussi vaste que le cosmos infini. C'est la fin de la méditation où je vous invitais un petit peu à ouvrir et où on retrouvait cette ouverture vaste. Et ce regard, c'est Hadot qui parle de ce regard d'en haut que va cultiver le stoïcien, un regard vaste. Et là, je trouve qu'il y a un petit rapport avec le regard vaste de la méditation que j'invite souvent à prendre, de ne pas être simplement focalisé. Et c'est le regard vaste d'en haut chez Marc Aurèle. Voilà. Est-ce que je peux vous dire sur des petits commentaires ou pratiques sur ce que ça vous apporte en plus, ces petits éclairages? C'est très, très riche. C'est vraiment très riche. Ça contient le tout. Enfin, vraiment, pour moi, ça a été très... Je sens que j'ai vraiment de la matière pour longtemps avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, moi, j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est effectivement, je pense que tu disais là où ça se gâte, c'est avec le discours intérieur et c'est vrai qu'il y a une subtilité, je trouve, à faire la part entre ce qu'on ressent, qui peut être tout à fait légitime,
on a droit de se sentir agressé par des comportements individuels, collectifs, les événements, la guerre, le port du masque, tout ce qu'on veut. Et après, tout ce qu'on va rajouter, j'ai parfois même radoté, et qui crée c'est ça. une sens, hein. C'est là que je sens qu'il y a quelque chose de subtil et de vraiment très intéressant dans mon propre fonctionnement, en tout cas. Oui, et puis dans sa distinction entre, il y a la sensation, il y a l'image qui se fait dans mon cerveau, et puis il y a après ce discours qui peut juste le refléter ou en rajouter perpétuellement, effectivement, tout à fait. Oui. Merci Nicole. Pour Christine, Véronique, vous avez des... Oui, vas-y. Oui, pour moi, ça apporte beaucoup parce que ça donne effectivement des clés d'interprétation du texte, de compréhension du texte que je n'avais pas. J'avais une vision très réductrice finalement. Et là, ça ouvre des voies. Oui, merci, parce que c'est vrai qu'on en a souvent une vision très, comme l'une d'entre vous disait au début, très dure, très... on se ferme au monde et puis il faut être... alors c'est vrai qu'il y a ce fameux courage stoïcien, hein, mais profondément c'est une ouverture effectivement qui cherche à ce niveau-là. Et puis ce que j'espère c'est que ça vous interpelle effectivement, que ça peut ouvrir des choses. Il ne s'agit pas de devenir stoïcien, mais de se dire tiens c'est intéressant qu'il y ait plein d'ouvertures qui peuvent rentrer en correspondance avec vos propres recherches, avec ce qu'on fait en méditation et tout. C'est dans ce sens-là. Véronique, est-ce que tu as quelque chose à... On ne t'entend pas. Le petit micro. Non, on ne t'entend toujours pas. Ça y est. Ah, elle a disparu du coup. Et t'en voilà. Vas-y, essaye, Véronique. Ça y est, me revoilà. Non, je voulais juste dire que c'était très, très riche, vraiment, et merci de cette découverte. Je découvre, je dirais presque tout un nouveau monde. Non, c'est très, très riche. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il faut prendre le temps de oui, bah, bien sûr. Donc, je vous mettrai l'enregistrement. Vous pourrez toujours y revenir, bien sûr. Et merci. puis, on va continuer avec les philosophes, hein, parce que c'est intéressant de faire ces liens entre la méditation et la philo. Et puis, bien entendu, je vais encore revenir un petit peu en arrière ou à la même époque. Vous savez peut-être qu'il y avait deux grands courants, c'était les stoïciens et les épicuriens. Donc, je vous enverrai un texte d'Épicure pour voir comment ça peut nourrir aussi ce qu'on fait, comment il peut y avoir des jonctions. C'est vraiment l'idée de se dire, tiens, que ce soit Montaigne, les stoïciens, Épicure, c'est toute une constellation où je peux aller regarder et m'enrichir, en fait. Voilà, enrichir votre propre chemin. Voilà. Pas d'autres commentaires ou questions? Eh ben, je vous remercie, je vous souhaite un joli dimanche. Bon dimanche à tous. Merci à toi. Je ne sais pas qui. Merci, au revoir. Au revoir. Et bon dimanche et à mercredi pour ceux qui... Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir, au revoir. Au revoir. Alors, affecté et quitté. Annulé. Ah, il faut que j'arrête mon enregistrement. Oui, je veux arrêter l'enregistrement.